Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Dot Robinson. Dot Robinson qui était également connue aux États-Unis comme la Pink Lady of Motorcycling, la petite dame qui était à partir des années 60 toujours habillée en rose, dont les motos étaient roses également, qui mesurait 1,57 m, donc elle m'arrivait là vraiment, et qui pendant sa vie a possédé 35 Harley-Davidson neuves. Alors je vous résume son parcours. Elle est née en Australie, à Melbourne, une semaine après le naufrage du Titanic. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est donc en avril 1912 et elle est quasiment née à bord d'une moto parce que sa mère s'est rendue à l'hôpital pour son accouchement dans le panier d'un sidecar d'une Harley 1911 à courroie que pilotait donc le père. Et son père était donc connu pour la fabrication de sidecars, hein, voilà. James Goulding, c'était un célèbre fabricant de sidecars qui a décidé d'aller s'installer aux États-Unis quand Dorothy Goulding avait donc 6 ans. Donc on est aux alentours de 1917-18. Ils prennent le bateau, toute la famille Goulding prend le bateau, s'installe aux États-Unis, et le but de James Goulding est bien sûr de faire connaître ses sidecars à travers le pays. Il entame pour ça une tournée de 12 000 miles à bord d'un sidecar attelé à une Harley 1000 cm3 de 1917, donc un peu les mêmes qu'on trouve sur nos côtes en France à partir d'avril 17 pendant la Première Guerre mondiale. Et James Goulding s'installe dans le Michigan pendant les années 20. Il est d'abord à Milwaukee, Wisconsin, ensuite il s'installe dans le Michigan, et en 1926, il ouvre une concession Harley-Davidson, toujours en vendant ses sidecars Goulding. Il avait donc deux occupations, la fabrication de sidecars Goulding et la concession Harley-Davidson ouverte en 1926. Dorothy Goulding commence à travailler à la concession quand elle a 14 ans seulement, et il y a un client qui s'appelle Earl Robinson qui vient très régulièrement, qui tourne autour de la jeune Dorothy, et finalement Earl Robinson réussit à se faire embaucher comme mécanicien à la concession du père Goulding. Tout ça pour finir par sortir avec Dorothy, et les deux se marient en 1931. Ils passeront le reste de leur vie ensemble. Ils auront une fille qui s'appelle Betty. Betty, par la suite, va se marier. Elle s'appelle donc d'abord Betty Robinson. Et par la suite, elle se marie. Elle vit encore aujourd'hui. Elle s'appelle Betty Falls. Betty Falls Robinson. Alors, le statut de maman de Dorothy Robinson ne l'empêche pas de sillonner les États-Unis, soit avec sa fille, soit avec son mari. D'ailleurs, avec sa fille, dans le panier de sidecar, elle parcourt 11 000 miles à travers les États-Unis, ce qui est une bagatelle pour elle, dans la mesure où elle a déjà des records de courses d'endurance à son actif à partir de 1935. Donc, par exemple, avec son mari, ils établissent un record de 90 heures pour aller de Los Angeles jusqu'à New York. Donc, ils ont une Harley avec sidecar, et ils se relayent sans arrêt, sans s'arrêter pour même dormir. Donc, il y en a un qui pilote, l'autre qui dort dans le panier du sidecar. Au cours des années 30, donc Dorothy Robinson gagne comme ça une cinquantaine de courses d'endurance, mais elle rencontre parfois quelques obstacles, et l'un d'entre eux, c'est le patron de l'AMA, E.C. Smith. Je vous disais l'autre jour dans une vidéo sur l'AMA que je ne connaissais pas le prénom de E.C. Smith, donc le patron de l'AMA. Entre-temps, j'ai trouvé, il s'appelait Earl C, donc l'initiale du milieu, ça je sais toujours pas à quoi ça correspond, Earl C. Smith. Donc E.C. Smith a interdit toute participation féminine aux 500 miles du Jack Pine, donc un enduro vraiment tout-terrain pendant 500 miles, un truc absolument incroyable. Il a interdit toute participation féminine parce qu'il savait très bien que Dorothy Goulding, qui était d'ailleurs la seule femme à vouloir y participer, risquait fort de gagner la course. Alors qu'est-ce qu'a fait Dorothy? Elle a entamé une tournée à travers le pays pour faire signer une pétition à autant de monde que possible. Donc elle connaissait vraiment beaucoup de monde, aussi bien dans la MA que dans le milieu de la course. Et cette pétition visait à faire annuler cette
discrimination absolument injuste. Elle a obtenu gain de cause et elle a pu participer à la course du Jack Pine, donc les 500 miles en 1937. Elle s'est classée à la seconde place. Et elle a réédité donc l'exploit même en mieux parce qu'elle a gagné en catégorie sidecar donc la course en 1940 et après la guerre en 1946 à nouveau. Donc, entre-temps, Earl et Dot Robinson ont ouvert leur propre concession Harley-Davidson dans la ville de Détroit. Donc on était en 1935 quand ils ont ouvert, ils ont gardé leur concession jusqu'en 1971 et ils ont sponsorisé eux aussi des courses, donc notamment mon ami Léo Anthony, celui qui m'avait donné son pull, je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur lequel était marqué d'ailleurs Harley-Davidson, Motor City, Detroit, mais aussi Paul Goldsmith, qui avait rigoureusement le même pull et qui courait aussi pour le compte des époux Robinson. En 1939, une amie de Dot Robinson, qui s'appelle Linda Dugo, évoque l'idée d'un motoclub exclusivement féminin. Alors Dorothy prend l'affaire en main et elle commence à fédérer des motardes dans les 48 États américains. Bon, à l'époque, il n'y a que 48 États de toute façon, parce que Hawaï et l'Alaska n'ont rejoint les États-Unis qu'en 59, mais de toute façon, même aujourd'hui, il y a 48 États continentaux qu'on peut donc sillonner en moto. Donc elle a vraiment sillonné les 48 États. Elle a commencé à rameuter beaucoup de monde et ainsi les deux femmes ont créé les Motor Maids of America, un club féminin qui existe encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a un peu plus de 1200 membres à ce jour. Et Dot Goulding est donc la première présidente des Motor Maids of America. C'est un poste qu'elle tient pendant à peu près 25 ans. Pendant les années 60, elle décide de s'habiller en rose, peut-être pour sortir du lot, je ne sais pas, ou pour affirmer ce côté féminin de la motarde. Ses motos également sont peintes en rose et on la connaît comme la Pink Lady of Motorcycling. Donc on la voit dans des journaux, elle fait la une de magazines, elle retourne même en Australie, elle fait un road trip de 6000 miles en Australie et elle se rend régulièrement à la Bike Week de Daytona. Donc c'est à Daytona que j'ai eu la chance à plusieurs reprises de rencontrer Dot Goulding et Earl Robinson. J'ai eu même la chance de déjeuner avec les deux à plusieurs reprises. Donc là, je vous montre des photos que j'ai faites à l'époque. Donc on est au tout début des années 90, parce qu'ensuite Earl est décédé en 1996. De toute façon, il ne pouvait plus piloter, lui, de moto. Il s'était fait amputer d'une jambe suite à une maladie. Donc, il restait dans le panier de sidecar et Dot Robinson, du haut de ses 1,57 m, peut-être qu'elle avait même un petit peu rétréci avec l'âge, continuait de piloter une grosse Electra Glide ultra classique avec le panier. Quand je lui demandais si elle faisait encore des grands voyages, elle m'a dit que là, par exemple, on était à Daytona, donc au début des années 90, elle arrivait de Californie. Elle avait traversé tous les États-Unis avec Earl dans le panier du sidecar. Donc Earl est mort en 1996 et Dorothy Goulding est décédée quant à elle en 1999. Elle avait 87 ans. Et bien sûr que son décès, ses funérailles, ça a été quasiment des funérailles nationales dans le petit monde de la moto américaine en tout cas. Et aujourd'hui encore, elle est vraiment considérée comme une héroïne. Je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo où je vous suggérais de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet, parce que aujourd'hui encore, quand on voit des photos d'une femme sur une Harley, une photo prise pendant les années 40, 50, 60, tout de suite, on marque en dessous Dorothy Dot Robinson, alors que très souvent, c'est pas elle. Alors, tenez, je vous montre rapidement une petite photo qu'elle m'avait dédicacée à l'époque. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je la mette dans un cadre, mais il faudrait surtout que je trouve encore de la place au mur pour accrocher ce cadre. Et ça, c'est un bouquin, je pense que c'est le seul bouquin qui existe, de Goulding Album. C'est une reliure souple. Et voilà, les quelques photos que je vous ai montrées donc, dans cette vidéo proviennent pour la plupart de ce bouquin. Donc il y a toute l'histoire de la famille Goulding et quelques très belles photos. Voilà, bah écoutez, celui-là, il date des années 90, hein, je l'ai acheté quand j'ai rencontré Dorothy, mais vous pouvez encore le trouver, je pense, sur eBay ou sur d'autres sites internet. Voilà, donc c'était la petite histoire de Dorothy Goulding, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.